L'autre dossier, c'est le 20.22, qui est le programme de mise aux normes des arénas. Alors, aujourd'hui, on vote les ententes avec les ministères, en fait, les gouvernements fédéral et provincial et la Ville de Montréal. C'est la première vague de projets. Ce sont les projets les plus chanceux. Pourquoi? Bien, ce n'est pas mentionné dans le dossier, mais en fait, on sait que pour ces projets-là, donc 4 arrondissements, 4 arénas d'arrondissement plus un aréna qui est géré par la Ville, toute la facture non subventionnée a été payée par la Ville-Centre. En regardant les décisions antérieures, que j'ai vu ça par hasard, on en entendait beaucoup parler, mais c'était pas vraiment, mettons qu'il n'y a pas eu d'annonce tonitruante avec cette décision-là. C'est à la page 3, la décision du comité exécutif du 7 juillet. Je suis allée la chercher, c'est assez mince parce que le programme qui a été adopté n'est pas joint à la résolution, mais c'est le programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, où on y apprend que dorénavant, la Ville-Centre va soutenir les arrondissements à une aide financière correspondant à 80% du coût des travaux admissibles. Par contre, je ne suis pas certaine de bien comprendre parce que ce n'est pas mentionné. Est-ce que c'est le 80% du coût total ou est-ce que c'est le 80% restant après la subvention de 50% des gouvernements provinciaux et fédéraux? On s'entend que ça fait quand même une différence pour les arrondissements du simple au double, donc de 20% ou de 10% si c'est seulement à partir de la moitié. Alors ça, c'est vraiment ma première question et c'est une question très, très importante pour les arrondissements. Le deuxième volet, mais en fait, je reviens à mes projets chanceux. Alors, je vous les lis, les projets chanceux. L'Aréna Henri-Bourassa, arrondissement Montréal-Nord, Union Montréal. Aréna Camillien-Hood, il manque un « i » dans tout le dossier. C'est quand même un grand personnage montréalais, alors il faudrait corriger la faute d'orthographe. Arrondissement Ville-Marie, Union Montréal. Aréna Henri-Morens, Villeray-Saint-Michel Parc Extension, mairesse de Vision Montréal, mais majorité Union Montréal. Aréna Jacques-Lemaire, arrondissement de la Salle, Union Montréal. Alors, Monsieur le Président, j'entends des gens dans la salle qui s'émeuvent. J'essaie de ne pas voir de partisanerie, mais j'avoue que c'est difficile. J'avoue que c'est difficile parce qu'il y a vraiment, vraiment là une injustice marquée. Il y a 4 projets, la Ville paye tout, et ensuite, hop, on change. Le 7 juillet, en plein été, on prend une décision. À partir de maintenant, les arrondissements vont devoir contribuer. Bien, écoutez, les élus de Projet Montréal, on est tout à fait opposés à cette décision-là. Vous savez que les arrondissements ont des PTI qui sont largement en deçà de leurs besoins. À Annecy-Cartierville, je ne sais pas si vous connaissez notre situation. J'espère que nos élus, je suis sûre qu'ils vous en parlent. Écoutez, on est rendu à demander à nos organismes de sport de glace de limiter leurs inscriptions. On demande aux gens, là, il y a des jeunes qui veulent aller jouer, puis on leur dit non, ne prenez pas plus d'inscriptions, on n'a pas de temps de glace à vous donner. Il nous manque de glace. L'aréna Annecy devait être dans les premiers arénas, ne l'a pas été. Vous savez, écoutez, c'est pas, je vous apprends rien aujourd'hui, il y a un fossé assez énorme entre les besoins des arrondissements et les moyens financiers qui sont mis à leur disposition. Les arénas, ce n'est pas des petits parcs locaux minuscules, c'est quelque chose de gros, ce sont des investissements importants. L'arrondissement Annecy-Cartierville, en tout cas pour sa part, n'a pas les moyens. On en a 2 arrondissements dans notre 2 arénas, pardon, dans notre arrondissement. On voit très, très mal comment, avec un PTI, en 2010, notre PTI, c'est 2,3 millions. Essayez de penser là, dans vos arrondissements, et je pense qu'il n'y a personne qui a ça cette année, 2,3 millions, comment on va être capable de payer 500 000 ou 1 million ou 2 millions pour des arénas? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors, c'est pourquoi nous demandons au comité exécutif de revenir sur sa décision et de ne pas faire d'injustice, de continuer à ce que la Ville-Centre paye le reste de la facture qui n'est pas subventionnée par les gouvernements fédéral et provincial. Merci.